Cuando no hay pan, Sí, sí. Gloria a Dios. Bueno, como no está el Sidón, no está el Fraquito. El Fraquito no ha venido porque hay suspición todavía, porque ha tenido contacto. Y para no contaminar a nadie, pues no ha venido. Y el domingo que viene estará con nosotros. Y pienso yo también que el Sidón también. Gloria a Dios. El Sidón no tiene más nada más que como la niña está tocada, pues obligado. Gloria al Señor. Sí. Ah non, non, mais vas-y. le frère Fakito, il n'a pas pu venir parce qu'il a été qu'à contact. Mais dimanche prochain, il sera là. Et Sidol, pareil. Sidol, il est négatif, mais je pense que dimanche prochain, il sera ici. Como de la niña, no puede. Pour le mot de la migne, ouais. Par rapport à sa femme. Voilà. Alors, el que quiera seguir la lectura, Éxodo 30, Celui qui veuille suivre la lecture, on prendra Exode 30, verset 17. versículos 17 a 21. Du verset 17 à 21. Vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Amén. Gloria a Dios. Yo pienso que es muy importante esta cuba o esta fuente de bronce. Je pense que c'est important de parler de cette cuve d'airain. En los utensilios Les ustensiles del tabernáculo, du tabernacle. me ha dicho, vea poco a poco y no muy largo, dice, si así no puedo seguir. Pues yo voy a poco a poco. Amen, amen. On va aller doucement, phrase par phrase, parce que sinon j'arrive pas trop à suivre. Hay dos utensilios Il y a deux ustensiles que no hay madera. qu'il n'y a pas de bois. Sin embargo, si cogemos el altar de sacrificio, Cependant, si on prend l'autel de sacrifice, es imponente porque hace 2,50 metros en cuadro. il est imposant parce qu'il fait 2 mètres carrés, 2 mètres sur 2 mètres. 2,50 metros 2 mètres 50, pardon. cuadrados. Quadrat, carré. Y 1,50 metros de altura. Et 1 mètre 50 de hauteur. Es imponente cuando entra en el atrio. C'est important quand on rentre dans le parvis. No important, il est imposant. Il est imposant, pardon. Aleluya. Pero está hecho de madera, Mais il est fait de bois de acacia, de siquim, et d'acacia. y revestido con bronce, Et revêtu de bronze, de lana. de ring. Gloria a Dios. Si cogen la mesa de los panes, Si tu prends la table des pains, es igual. c'est la même chose. Madera de acacia, Du bois d'acacia, pero revestida de oro. mais revêtu de or. Cogemos el altar de perfume, Si on prend l'autel des parfums, de madera de acacia, il est fait de bois d'acacia, revestido de oro. revêtu d'or. Algo de muy importante. Quelque chose de très très important. El arca del pacto. L'arche de l'alliance. Todo de madera de acacia, Il est fait tout en bois d'acacia, pero revestida de oro. mais revêtu d'or. Pero hay dos utensilios Mais il y a deux ustensiles que no hay madera, qu'il n'y a pas de bois. que es la fuente de bronce Que c'est la cuve d'airain y el candelero. et le chandelier. El candelero es un talento de oro. Le chandelier est fait d'un talent d'or. Y un talento de oro es aproximadamente
entre 35 y 50 kilos. Et un talent d'or est équivalent à entre 35 et 50 kilos d'or. Ojalá lo tuviera yo hoy. Oui. Estará rico, estará rico, Le llamaran el Juan, el pastor rico. On l'appellerait le pasteur riche. Ahora es Dios. Pero tengo una riqueza que no se ve, pero la tengo en mi corazón. Aleluya. Mais j'ai une richesse intérieure. Y también hay el segundo utensilio que se encuentra en el atrio afuera. Mais il y a aussi un deuxième ustensile qui est en dehors En el atrio, dans le parvis, que es justamente lo que vamos a ver en esta mañana, que es la fuente de bronce. et cet ustensile, c'est la cuve des reins. La cuve des reins. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo estaba hecha la cuba de bronce? Comment était-elle faite? Estaba hecho con espejos de mujeres. Elle était faite avec des miroirs de femmes. Antes los espejos no son los que tiene ahora de vidrio tú en la casa, que te ven muy clara. Les miroirs d'avant n'étaient pas faits comme ceux d'aujourd'hui. El espejo de ahora, cuando se maquillan las mujeres, Señor, parece que es un retrato que tienen en la cara. Lorsque les femmes se maquillent aujourd'hui, ils ont comme Llegan a veces hasta las líneas que se hacen en los ojos. Antes yo veía la pelota, madre mía, se quedaba una hora ahí encima. Eso era antes, Gloria a Dios, aleluya. Pero los espejos que tenían las mujeres israelitas eran los espejos que sacaron de las mujeres de Egipto. Mais les miroirs qu'ils avaient, ces femmes avant, ce sont les miroirs qu'elles avaient des miroirs des Si miráis la historia, si nous voyons l'histoire, no había pueblo o nación que se maquillara, que se disfrazara más que Egipto. Si nous voyons dans l'histoire, il n'y avait pas de femmes qui se maquillaient plus que dans l'Égypte. C'est ça? Y los hombres también. Et les hommes aussi. Sí. Los hombres también se maquillaban, se disfrazaban. En Les Egipto. hommes aussi se maquillaient. Eran el rey del disfraz. C'était les rois du maquillage. Aleluya. Y ¿cómo hacían ese espejo? Et comment ils faisaient Cogían una tabla de bronce, de rein, Ils prenaient une table de reins y la polisaban. et ils la polissaient. Y la polisaban tanta fina Et ils le faisaient tellement fin que la mujer se podía ver que les femmes pouvaient se voir. en esa tabla de bronce polisada. Ils pouvaient se voir à travers cela. Pero claro que no se veían como está el espejo de hoy. Mais ce n'est pas comme les miroirs d'aujourd'hui. Y es normal. C'est normal. Porque la cuba de bronce, cuando venía el sacerdote para lavarse los pies y las manos, Parce que lorsque le sacrificateur, quand il venait se laver les pieds et les mains, y a veces la cara, et des fois le visage, se veían las manchas que tenían encima. il se voyait les taches qu'ils avaient sur eux. Y estaba hecho ahí, obligatoriamente estaba hecha, cosa hecha, Et ils étaient là, faites exprès, para que se vean de qué manera se encontraba el sacerdote. pour qu'ils puissent regarder et se voir. ¿Por qué? Porque por dos veces lo dice en ese texto. Parce que par deux fois, il le dit dans ce texte. La cuba de bronce se encontraba entre el altar y la tienda de asignación. La cuve des reins se trouvait entre l'autel et la tente d'assignation, En el medio. au milieu. Antes de entrar en la tienda, Avant de rentrer dans la tente, se tenían que lavar los pies y las manos. ils devaient se laver les pieds et les mains. La cuba de bronce, La cuve des reins, claro que no está escrito ahí, pero si miráis la historia, porque falta leer un poco la historia también. si nous lisons l'histoire, Tenía fuentes, tortuno, il y avait des fontaines, de robinets. ¿Sí? des robinets. ¿Por qué? Porque yo lo primero cuando leí esto, la primera vez digo, pues señor, pues eran marranos estos judíos. Parce que quand la première fois Lavarse los pies y las manos cada vez ahí. la première fois que tu avais vu ça, il avait dit peut-être que No era limpio eso. c'était pas assez propre. Pero es que Dios es limpio. Mais Dieu est propre. Y Dios hacía las cosas bien como Et merece. Dieu fait les choses bien. La cuba no tenía medida. La cuve n'avait pas de mesure. Mira, todo
todos los utensilios que hay en el tabernáculo tienen una cierta medida. Tous les ustensiles ont une mesure. Hasta el arca del pacto, donde se encontraba la Shekinah de Dios, Même l'arche de l'Alliance, là où se trouve la Shekinah de Dieu, tenía una medida. elle avait une mesure. Que no falta pensar que la gloria de Dios tiene medida, no tiene medida. Il ne faut pas considérer que la gloire de Dieu a une mesure, une limite. Pero la cuba de bronce Mais la cuve des reins, era sin medida. elle n'avait pas de mesure. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en las cosas poco a poco. ¿Por qué no tenía medida? Pourquoi? Pourquoi elle n'avait pas de mesure? Pourquoi elle n'avait pas de mesure? Ah, yo creo. Porque la palabra de Dios es insondable. Parce que la parole de Dieu est insondable. Y la cuba de bronce Et la cuve des reins, representa la palabra de Dios. elle représente la parole de Dieu. Y la palabra de Dios, cuanto más te meta dentro, más la onda. Et la parole de Dieu, plus tu rentres dans les profondeurs, et plus tu rentres dans les Y profondeurs, nunca se ve el fin. et tu ne verras jamais la fin. Cuanto más escarba, Plus tu cherches, más encuentra. et plus tu Pero trouves, más honda se encuentra. et plus profond c'est. Aleluya. Un texto, mira, mismo la cuba de bronce, le he predicado no sé cuántas veces ya. Même si j'ai prêché plusieurs fois la cuve des reins, Pero no como esta mañana, veréis. mais pas comme ce matin, ¿Por qué? Porque no tiene medida. parce qu'elle n'a pas de mesure. Gloria a Dios. ¿Por qué los sacerdotes se veían? Pourquoi les sacrificateurs se voyaient? Y tenían falta de verse. Et ils avaient besoin de se voir, Porque mira, se lavaban antes de entrar en la tienda, parce qu'ils se lavaient avant de rentrer dans la tente, pero se lavaban también antes de ir al sacrificio. mais ils se lavaient aussi avant d'arriver au sacrifice. Tenían que estar santificados para entrar y para ir al sacrificio y para entrar después. Ils devaient être sanctifiés à l'entrée et puis à la sortie. Cuando hacían un sacrificio, Quand on fait un sacrifice, como eran cordero o cabra o vaca, lo que era que traían para sacrificar, si on apportait un agneau, une chèvre, se podían ensuciar. ils pouvaient se salir. Entonces, iban a la cuba de bronce, Alors ils allaient dans la cuve des reins, se miraban ils se y regardaient, si tenían una mancha en la cara, pues se la quitaban. et s'ils avaient une tache sur le visage, alors ils se lavaient. Porque no podían presentarse delante de Dios con ninguna mancha. Parce qu'ils ne pouvaient pas se présenter devant Dieu avec une tache. El vestido que Dios te ha dado Le vêtement que Dieu t'a donné, es tan blanco, il est si blanc que no puedes jugar con él, que tu ne peux pas jouer avec, porque lo vas a manchar. parce que tu vas le tacher. Y hay un solo producto que puede limpiarlo, Et il n'y a qu'un seul produit qui peut laver, que es la sangre de Jesucristo. c'est le sang de Jésus-Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos entrando a poco, no hemos entrado todavía, ¿eh? On n'est pas Aquí entré. su tengo hasta las 3 de la tarde, ¿eh? On est là jusqu'à 14h du matin. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? De l'après-midi. Tengo hasta las 3 de la mañana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo empezó un mensaje por la mañana Paul avait commencé un message depuis le matin, y era medianoche y no había terminado. et c'était minuit, il n'avait pas terminé. Mira tú que había un joven en la ventana, se llamaba Éutico, Et il y avait un jeune qui était à la fenêtre, Eutychus. cayó y murió al suelo. Il est tombé de la fenêtre et il est Bajó mort. Pablo al suelo, abajo, le puso las manos, se levantó Paul est descendu et l'a ressuscité. y siguió el mensaje hasta las 6 de la mañana. Et il a suivi son message jusqu'à 6h du matin. Que se sabe que aquí puede llegar hasta las 3, ¿sí? ¿Por qué no? Pourquoi pas ici? Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Ahora, vamos a seguir encima de la cuba de bronce. On va suivre sur la cuve des reins. Alors, la cuba de bronce, el bronce representa la justicia de Dios. Le bronze représente la justice de Dieu. Y vemos en la Biblia Et nous voyons dans la Bible que la justicia de Dios ha caído en la cruz del Calvario encima de Jesucristo. et nous voyons que la justice de Dieu est tombée à la croix sur Jésus-Christ, Digamos, encima del sacrificio. sur le sacrifice, ¿Por qué? Para que el sacrificio sea perfecto. pour que le sacrifice soit parfait. Bendito sea el nombre del Señor. Venga, vamos a entrar en lo más importante de la cuba. Nous allons entrer dans le plus important de la cuve. ¿Cuál es lo más importante? Le plus important dans
He dicho que a lo mejor le haría preguntas. Voilà. J'ai dit peut-être qu'il y aurait des questions. Quisiera que alguien, quien quiera, me dijera cuál era lo más importante de la Cuba. Je voudrais que quelqu'un puisse me dire qu'est-ce qui est le plus important dans la cuve des reins. Si no lo sabes, cállate, por favor. Si tu Para ne sais decir pas, importe cuál, no. ne pas dire n'importe quoi. Pero si ves tú lo que va a decir es así, dilo. Si tu sais ce que c'est, alors dis-le. Ale, ¿quién puede decir lo que era más importante en la Cuba? Pues dilo que jure. El agua, sí. L'eau était la plus importante. El agua era lo más importante. ¿Por qué el agua es lo más importante? Pourquoi l'eau était le plus important? Porque el agua está representada por dos cosas, dos elementos muy importantes. Parce que l'eau est représentée par deux éléments très importants. Por eso el Espíritu Santo Ça peut être l'Esprit Saint y la palabra. et la parole. Es muy importante. Et il n'y a pas plus important. Es más importante el agua Il est plus important l'eau que la cuba ella misma. que la cuve en elle-même. Porque lo que te lava es el agua. Parce que ce qui te lave, c'est l'eau. Purifícame por el agua de tu palabra. Purifie-moi par l'eau de ta parole. ¿Y cuál es? Cuando dice la Biblia, purifícame por el agua de tu palabra, ¿cuál es? Et qu'est-ce que c'est quand la Bible dit ça? Es la lectura de la palabra de C'est Dios. la lecture de la parole de Dieu. Cuando lees la Biblia, Lorsque tu lis la Bible, te están lavando, tu es en train de te laver. pero no la cara. Pas mais pas le visage. Te está lavando por dentro. Tu te laves par l'intérieur. Porque no lo que entra que sucia, Ce n'est pas ce qui rentre qui souille. es lo que sale salit. que sucia. C'est ce qui sort qui souille. Pues cuando te lavas por dentro con la palabra, pues no puede salir nada de sucio. Parce que quand tu te laves par la parole qui rentre à l'intérieur, tu ne peux pas sortir quelque chose qui te souille. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el agua era lo más importante. Alors l'eau était le plus important. Entonces, vamos a ver algunos textos del agua. Alors nous allons voir quelques textes sur l'eau. El primer texto, Le premier texte, Génesis 1. Genèse 1. En el principio era el verbo. No, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo me iba a Juan. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La tierra estaba informe y vacía. La terre était informe et vide. Ahora mira. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. No había nada. Il n'y avait rien. Completamente nada. Il n'y avait complètement rien. Pero el agua ya estaba ahí. Mais l'eau était déjà là. No había nada en el mundo cuando la palabra que representa el agua fue ella que dijo que la luz sea. Il n'y avait absolument rien avant que la parole dit La palabra es el agua. que la lumière soit. La palabra es el agua. La parole, c'est... No tengas miedo de decir lo que digo, Joan. Dilo. No tengas miedo. Gloria a Dios. Y si te engaña, yo te recojo. No pasa nada. Aleluya. Esa es la primera nota del agua. C'est la première note de l'eau. El agua L'eau, ha preservado la tierra. elle a préservé l'eau, la terre. La tierra existe por el agua. La terre existe par l'eau. En la epístola de Pedro lo dice muy claro. L'épître de Pierre le dit très clairement. Muy claro lo dice la Biblia. Très clairement. Que la tierra o el agua es la que guarda, si quieres mejor, la tierra. Elle dit que l'eau, c'est celle qui garde la terre, qui préserve la terre. ¿Quién es que te guarda? Tú, que estás hecho del polvo de la tierra. Qui te garde, toi qui es fait de la poussière Escúchame de la terre? bien. Nosotros estamos hechos del polvo de la tierra. Écoute bien, nous sommes faits de la poussière de la ¿Quién terre. es que nos guarda? Qui nous garde? El agua de la palabra. L'eau de la parole. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno Dios. Eso era la primera vez. Ça, c'était la première fois. Ahora vamos a ver un poco la particularidad del agua. Maintenant, nous allons voir la particularité de l'eau. O dónde se encuentra. Où elle se trouve. La más grande parte se encuentra en los océanos, La plus grande partie se trouve dans l'océan, que sirve para la creación que Dios ha hecho, los peces y todo lo que hay adentro. Elle sert à la création la reproduction des poissons. Los mares La mer, les mers. le da vida a la creación que hay en el agua. Les mers donnent vie à la création qu'il y a dans l'eau. Bendito sea el nombre del Señor. Como el agua de la palabra u del Espíritu Santo nos da vida a cada cual de nosotros. Comme l'eau
Et l'Esprit Saint nous donne la vie. Había también los lagos y los ríos. Il y avait les lagons et les rivières. El vapor es agua. La vapeur est de l'eau. El rocío es agua. La rosée, c'est de l'eau aussi. ¿Para qué servía el rocío y el vapor? À quoi sert la vapeur et la rosée? Mientras que no llovía en Génesis 7 empieza el diluvio, Lorsqu'il ne pleuvait pas encore, avant le déluge, era un vapor c'était une vapeur que regaba la tierra. qui arrosait la terre. Y también se regaba con el rocío que caía. Et aussi, elle s'arrosait par la rosée Mira, qui tombait. mira si Dios es sabio. Regardez comme Dieu est sage. En el verano que hay sequía, Dans l'été, que hay sequedad, ah oui, qu'il y a la sécheresse, ¿de qué manera va a regar la tierra y la hierba y los árboles? de quelle manière il va pouvoir arroser l'herbe, Con el les arbres? rocío. Avec la rosée. Con el rocío. Avec la rosée. Es el rocío que rega la tierra. C'est la rosée qui va Los arroser, árboles y todo lo qui que va hay arroser ahí. la terre. Porque el agua preserva. Parce que l'eau préserve. De la misma manera que ha preservado la tierra, preserva la creación de Dios. De la même manière qu'elle a préservé la terre, elle va préserver la création. Algo de muy importante, mi hermano. Quelque chose de très important, mes frères. ¿A dónde se encontraba ese agua? Où se trouvait l'eau? En el Edén. Dans l'Éden. Pero en el Edén Mais dans l'Éden, no verá en el mundo un jardín que tenga 4 ríos. il n'y aura pas, dans l'Éden, il n'y aura pas un Non, non. jardin qui... En el mundo Dans le monde, il n'y aura pas un jardin qui... no verá un quatre- jardín que tenga 4 ríos. quatre Imposible. fleuves. Imposible que haga 4 ríos en un jardín. C'est impossible qu'il y ait un jardin qui possède 4 fleuves. Pues en el Edén estaban esos 4 ríos. Mais dans l'Éden, oui, il y en avait. Estaba el Pishón, Il y avait le Pichon, estaba el Guión, le Guion, estaba el Idequén l'Idékel y estaba el Eufrates. et le Frat. Que eran 4 ríos que regaban y pasaban en el Edén. Ce sont 4 fleuves qui arrosaient l'Éden. ¿Qué podemos decir de esos 4 ríos en el Edén? Que pouvons dire sur ces 4 fleuves dans l'Éden? Era la gracia de Dios C'est la grâce de Dieu para la humanidad. pour l'humanité. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían que estar ahí. Parce qu'Adam et Ève devaient être ici. Y esos 4 ríos tenían que servir para darle fuerza y que pueda crecer Adán y Eva, que lo representa Dios como árboles. Amen. Et ces 4 fleuves étaient faits pour que Adam et Ève puissent croître. ¿Les souhaites? Amén. Amen. Gloria a Dios. ¿A dónde podemos ver más ese agua? Où peut-on voir encore cette eau? Ahora pueden marcar y empezar a comenzar a marcar. Génesis En Genèse 21, 21, chapitre 21, versículo 19. verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Aquellos que han leído un poco la Biblia saben lo que es. Esto es Agar y su hijo Ismael. C'est Agar et son fils Ismaël. Cuando Abraham lo despacha, Lorsqu'Abraham chasse les chasses d'à côté de lui, le va a dar agua il va lui donner de l'eau, y el agua que tiene en el desierto pues, se va a gastar. et l'eau qu'elle va avoir, elle va se Y gaspiller una persona sin agua en un desierto dans le muere. désert. Et une personne qui n'a pas d'eau dans le désert, elle meurt. Alors, ¿qué es lo que hace? Alors qu'est-ce qu'ils font? Si mira esta historia, Si nous voyons cette histoire, lo pone el niño, dice, a un tiro de arco. elle va mettre son fils à la distance D'un tir d'arche. d'un tir d'arche. Y lo deja allí. Et, le, Y elle le ella laisse se là. pone a un tiro de arco del hijo. Et elle se positionne à un tir A d'arche no ver morir su hijo. pour ne pas voir son fils mourir. Pero el ángel de Dios baja Mais l'ange de Dieu va descendre. y va a guardar Il va garder. la vida Et il va le garder en vie. del niño y de Agar. À Agar et à son fils. ¿Sabéis por qué? Vous savez pourquoi? Porque según la historia Parce que l'histoire que dura, qui tout là,
Ketura, Ah, Ketura, ouais, d'accord. que es la segunda La mujer segunda de mujer Abraham, d'Abraham, ouais. es Agar. Es Agar. Ketura, c'est Agar? Tú di lo que digo yo, tú no te preguntes, tú dile eso lo que digo yo. Pardon, No te preguntes parce nada. que la deuxième femme, Ketura, Es Agar. c'est Agar. Sí. Les cambia el nombre para que no vean las cosas de esa. Pero Ketura es Agar. Mais la deuxième femme d'Abraham, c'est Agar. Y el ángel de Dios baja para justamente preservar la vida de Agar. Et l'ange de l'Éternel va descendre justement pour Porque préserver más la tarde vie, tenía que estar una vez de nuevo con su siervo, Abraham. parce qu'une nouvelle fois, elle devait être avec son serviteur. Digamos, algunos más de 60 años después. Disons plus de 60 ans plus tard. Porque son 14 años para que nazca Ismael. Parce qu'il faut 14 C'est ans vrai. pour que Ismaël... Pero Ismael tiene 40 años, cerca 40 años, Ismaël a alors 40 ans cuando Sarah muere. lorsque Sarah muere. Sarah meurt. Claro que se casaría con ella, se juntaría con Ketura o Agar, como quieras decirle, más de 40 años después. Alors il va se remettre avec Dieu la guarda. Ketura. Por amor de su siervo Abraham. Alors il la garde pour qu'il puisse Del être avec medio Abraham. del desierto Dios saca una fuente de agua Du milieu du désert, il va sortir de l'eau para preservar la vida de Agar y de Ismael. pour qu'il puisse préserver la vie d'Agar et d'Ismaël. Gloria a Dios. Ahora Moisés va a salir de Egipto Maintenant, Moïse va sortir d'Égypte y está en el desierto de Parán. et il est dans le désert de Paran. Gloria a Dios. Pero el pueblo faltaba de agua. Primeramente, cuando llegan en el desierto, se encuentra en un manantial. Le peuple manquait d'eau et No, primeramente, llegan en el desierto y se encuentran en un manantial. alors, dans un premier temps, il se trouve dans le désert, mais devant Une source. une source. Pero el agua es tan amarga. Mais l'eau est amère. Son las aguas de Mara. C'est les eaux Mara, Porque Mara quiere decir amargo. parce que Mara veut dire amère. Y claro, Dios le dice a Moisés que eche un cacho de leña que representa la cruz. Alors Dieu va lui demander à Moïse qui jette du bois Que representa la cruz. qui représente la croix, Y las aguas se van a endulcear. et les eaux vont devenir plus douces. Aleluya. Y van a poder beber. Et elle va pas être Pero potable. ahora están en pleno desierto. Mais maintenant, ils sont en plein désert. Y como os he dicho, no hay agua en el desierto. Et il n'y a pas d'eau dans le désert. Génesis 17, Genèse 17, versículo 6. verset 16. Versículo 6. 6, 7. Genèse 17, verset 6. Sí. Voilà. Je te rendrai fécond à l'infini. C'est Exode alors. Éxodo, perdona, Miguel. Éxodo 17, pardon. Exode 17, verset 6. 6 et 7, ¿eh? 6 et 7. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Gloria a Dios. Vosotros pensáis que es normal Pensez-vous que c'est normal que en una roca que dans un rocher, que venga un hombre qui vienne un homme y pegue con la vara et frappe avec un bâton, y no sale una fontanilla, no. et il ne sort pas une petite fontaine, Un río. il sort un fleuve. Sale un río de agua de la roca. Il va sortir un fleuve du rocher. No olvidar que habían 3 millones de personas N'oubliez pas qu'il y avait approximativement 3 millions de personnes para beber, para comer, para lavarse, para lavar, pour boire, pour se laver, para refrescarse en el verano, porque hacía mucha calor de día. dans le désert. Il faisait très chaud. Yo pasaba una noche en el desierto y palabra que de noche hace un frío como la Alaska. J'ai passé une nuit dans le désert. Je vous dis que
C'était très froid, comme une nuit d'Alaska. Pero pasa algo. De noche había, la Shekinah de Dios era una columna de fuego Mais le soir, il y avait la Shekinah de Dieu qui était comme une colonne de feu para justamente calentar el pueblo de Israel. pour pouvoir réchauffer le peuple. Aleluya. Nosotros hicimos un fuego también, me acuerdo, ¿te acuerdas, Bastián? Hicimos un fuego allí también. Nous aussi, nous avons fait un feu là-bas. Pero, palabra que, mucho frío. Mais je vous dis, il faisait très froid. Pero por decir, viene Moisés, pega la roca Moïse va frapper le rocher y va a salir de ese río et il va sortir ce fleuve de agua para que puedan beber tranquilamente hasta saciarse. pour qu'il puisse, il va frapper ce rocher afin qu'il puisse sortir ce fleuve. Y a través de ese agua Et à travers cette eau, va a preservar el pueblo de Israel, et à travers toda cette, una nación. il va préserver cette nation. Todo eso es la cuba de bronce, como es de la cuba de bronce, Tout cela, c'est pour à cause de la cuve de bronze, de grès. porque la cuba de bronce era el espejo, Parce que la cuve el de agua grès, representaba adentro de la cuba de bronce el espejo. l'eau, Está escrito en la Biblia que su palabra es como un espejo oscuro. que sa parole était comme un miroir obscur. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir porque veo que Joel está como... Il faiblit. Gloria a Dios. Vamos a sacar los libros y vamos a llegar a los reyes. Nous allons sortir, nous allons aller jusqu'au roi, au livre des rois. Aquel que conoce un poco su Biblia, que ha leído, Celui cuando qui- mencionamos los reyes, agua, sabe que vamos a hablar de Naamán. Lorsque les gens qui connaissent un peu la Bible savent que nous allons parler de Naaman. 2 Reyes 5, versículo 9. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, 9 y 10. au verset 9 et 10. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Gloria a Dios. Hemos estado en el Jordán nosotros. Nous avons été dans le Jourdain. Palabra que la primera vez que fui allí no quería ni tocar el agua. Je vous promets que la première fois que j'étais, je ne voulais même pas toucher l'eau. Estaba como marrón del barro. Elle était comme trouble de boue. Y cuando la última vez que he estado, que era en 2019, Et la dernière fois que j'ai été en 2019, que he hecho bautizo, que j'ai fait des baptêmes, allí me he vestido todo de blanco para entrar adentro, je me suis vêtu de blanc pour rentrer dedans. e en igual de salir la ropa blanca como un poco marroneada por el agua que había ahí de barro, Et au lieu de ressortir avec des vêtements un peu de couleur marron à cause he de salido blanco como si me fuera entrado en agua limpia. je suis ressorti avec des vêtements blancs. Es raro, ¿eh? Es raro, ¿eh? Pero es así. Étrange, mais c'est ainsi. Cuando llega delante de Eliseo, Lorsqu'il arrive devant Élisée, se queda él ahí. il reste là devant. Él pensaba que el hombre de Dios iba a venir a prostrarse delante de Naamán, porque Naamán era el general del ejército de Siria. Il pensait que l'homme de Dieu allait se présenter devant lui, lui qui était le général de Syrie. Dirá, ahora viene, se postra aquí y me da algo y me cura. Et maintenant, il va se prosterner, il pensait qu'il allait se prosterner devant lui, il va aller le guérir. ¿Y qué le dice Naamán? ¿Qué le dice Eliseo? Et qu'est-ce qu'il lui dit Élisée? Le envía a su siervo Gehazi. Il lui envoie Gazim. Y le dice, ha dicho mi señor Eliseo, Il lui a dit, alors il lui dit Gazim, le serviteur de Élisée, ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán. va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Gloria a Dios. Y se va a enfadar Naamán. Et il va se contrarier. Pero es que los ríos del Farpar y la Habaná no es igual que el río Jordán, Mais est-ce que les fleuves, ces fleuves que era estaban en Siria, qui sont dans la Syrie, sont pas mieux que celui du Jourdain? ¿por qué el Jordán? Pourquoi le Jourdain? Porque los ríos esos que estaban ellos tienen ríos nada más. Parce que ceux qu'ils avaient eux, Pero el Jordán c'était des fleuves. quiere decir
muerte. Mais le Jourdain veut dire mort. La vieja naturaleza pecaminosa La vieille nature pécheresse muere en el Jordán meurt dans le Jourdain. y sale limpio. Et tu sors. Entra en Naamán, malo, enfermo, con la lepra, Naaman va rentrer malade avec cette lèpre. y sale Et il sort. el nuevo Naamán, que ya ha muerto el viejo ahí. Et il sort le nouveau Naaman. Viene el nuevo Naamán, pero limpio. Mais il sort le nouveau Ya Naaman. no tiene más lepra, propre. no tiene más nada. A un tal punto À un tel point que lo primero se va enojado. que la première fois, il s'en va fâché. Y cuando se zambulla 7 veces en el río Jordán, Et il va plonger 7 fois dans le Jourdain. le dice a Eliseo, Señor, ya llama a Eliseo Señor, Et il lui dit à Élisée, Seigneur, siendo él el general lui de en la étant armada de général, Siria, il va lui s'adresser à lui en disant Seigneur. ya no mira su orgullo, Il ne regarde plus son orgueil, sino que acalla su orgullo. sinon qu'il abaisse son orgueil. Porque las aguas que limpia, que lava y que purifica, te humilla. Parce que l'eau qui te purifie et qui te nettoie, elle te rend humble. Señor, si me tengo que prosternar delante de una ídola, mira, mira, mira. Señor, ¿Dónde va el agua? Lo que va a ser el agua. Seigneur, si je dois me prosterner devant une idole, Que me perdone Jehová, que tu me pardonnes, Seigneur. porque lo hago porque soy obligado, porque estoy con el rey. Je le fais parce que je suis obligé, parce que je suis avec le Y roi. Eliseo le dice, ves en paz. Et Élisée va dire, vas-y en paix. Gloria a Dios. Va en paix. Gloire à Dieu. Aleluya. Veo que estáis atentos, está bien. Hay otro agua Il y a une autre eau en Ezequiel. dans Ézéchiel. Ezequiel 47. Dans Ézéchiel 47. Vale, Ezequiel 47, versículo 9. Ézéchiel 47, verset 9. Ya luego, después de Ezequiel, iremos al Nuevo Testamento. Ahí estamos al Viejo Testamento, hermano. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où est cette eau, arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Esas aguas Cette eau, es que bajará de la Araba, que llaman allí en Israel, y caerá en el mar descendant muerto. d'Arabe, et Caerá en el mar muerto. qui arrivera à la mer morte. Y dice, sanarán esas aguas porque hoy le llaman mar muerto porque no hay vida. Et elle guérira, elle sanera, elle assainira cette eau là, de la mer morte. Y habrá vida porque habrá peces como el mar grande. Et il y aura de la vie, parce que il y aura de la vie. Y dice la Biblia que todo aquel que se lavare en ese agua Et tous ceux qui se laveront dans cette eau se purificarán, chavos, vont se purifier de pecado. de péché. ¿Y sabes quién es que se va a lavar ahí? Et vous savez qui va se laver ici? ¿Sabes quién es? Savez-vous? ¿Sí o no? ¿Lo sabéis o no? Porque os veo muy serio. Pues Israel, ¿cuánto miedo tenéis de hablar? Es Israel. Ça sera Israël. Es Israel porque será en el milenio eso que se va a pasar. Ça sera Israël parce que ça se passera Tú dans le llevarás un millénaire. cuerpo ya glorioso, no tengas miedo. Toi, tu seras Alléluia. déjà dans un corps glorieux. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Pero ¿sabe dónde sale ese agua? Mais vous savez où? Es verdad que vendrá de la Araba y caerá encima dentro del mar muerto. C'est vrai que cette eau sortira de l'Araba et qu'il ira jusqu'à la mer morte. Tengan miedo. Je traduis. Escúchame bien, por favor. Écoutez bien. Pero ¿dónde sale ese agua, man, que venga de la Araba y caiga ahí para sanar esas aguas del mar muerto? ¿Dónde va a venir ese agua? Mais d'où va venir cette eau? Va a salir del umbral de debajo del trono al de la derecha de Dios. Elle va sortir de la droite de Dieu. Son las aguas que vienen, C'est les eaux qui vont. que viene el profeta y le dice a Ezequiel, entra 1000 codos. Ce sont ces eaux que le prophète Ézéchiel va dire rentre dans 1000 coudées. Mide 1000 codos y entra. Y lleva agua hasta los tubillos. Il va rentrer dans 1000 coudées et il va avoir les eaux au niveau 1000 más y llega hasta la rodilla. des chevilles et puis après des genoux. 1000 más y llega hasta los riñones. Et ils arrivent à la taille, 1000 plus.
Y ya luego, después, pues no llega a los 1000, que ya tiene que atravesar ese río a lo nado, porque ya es muy profundo. Et puis ensuite, il rentrera encore plus Mira loin. tú, si está profundo, que va a llegar de la Araba, va a caer dentro del mar muerto y va a darle vida al mar muerto. Ça va trop vite. Va a venir de la Araba. Il va venir de l'Araba. Está fácil lo que digo. Va a caer dentro del mar muerto Il va rentrer dans la mer y morte va a darle vida al mar muerto. et il va donner de la vie à la mer morte. Gloria a Dios. Amen. Gloire à Dieu. Gloria al Señor. Si le va a dar vida al mar muerto, ¿cómo no te va a dar vida a ti? S'il lui donne de la vie à la mer morte, comment il ne va pas te donner de la vie à toi? Tú estás muerto espiritualmente, Toi, tu étais mort spirituellement. pero ese agua resucita esa muerte espiritual. Mais cette eau ressuscite spirituellement. Es como viene a ver esos 4 brazos, esos 4 ríos que había en el Edén, C'est comme ces 4 fleuves qui étaient dans que l'Éden, viene hasta ti qui viennent jusqu'à toi. y te da la vida, Ils te donnent la vie, como estaba Adán con su vida. comme Adam avec sa vie. Bendito sea el nombre del Señor. Ven, vamos a llegar, vamos a ir porque no puede más jamás. Vamos a ir en el Nuevo Testamento. Amen. On va aller dans le Nouveau Testament. ¿A dónde podemos coger el primer tema del agua en el Nuevo Testamento? Où c'est qu'on pourrait voir le premier thème où on voit l'eau? Podemos coger el mejor versículo para el Nuevo Testamento. On peut prendre le meilleur verset dans le Nouveau Testament. Es cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán C'est là où Jean-Baptiste est en train de baptiser dans le Jourdain. y viene Jesús a bautizarse. Et vient Jésus se baptiser. Gloria a Dios. Y viene Juan y dice, pero Señor, soy yo que tengo que estar bautizado por ti. Mais, alors Jean-Baptiste va lui dire à Jésus, mais c'est moi qui dois être baptisé par toi. Escucha, deja que la escritura se cumpla. Mais Jésus va lui répondre, laisse que les Écritures se fassent. Y viene Juan y bautiza a Jesús. Et Jean-Baptiste va ainsi le baptiser. Pero ¿qué le va a darle, para bendecir? Le abre la puerta a algo de muy importante a Jesús. Mais il va... non, Seigneur, je ne sais pas. Il va lui ouvrir la porte à quelque chose de très important à Jésus. Siéntate. Je vais essayer de terminer en français. Amen. Écoutez bien, écoutez bien. Le baptême d'eau de Jésus va lui ouvrir la porte au ministère public de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'il est dans le Jourdain et qu'il passe devant Jean le Baptiste et qu'il est lavé, qu'il est baptisé par cette eau, c'est là qu'il rentre dans son ministère. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Et c'est là qu'il est poussé par l'Esprit, l'eau, par l'Esprit dans le désert, pour être éprouvé par Satan. Je dis bien éprouvé, et je mesure mes mots, je dis plus tenté, parce que Jésus, Dieu, ne peut être tenté. Alléluia. Pour être éprouvé dans le désert, et pour la première fois de l'éternité, écoutez bien, pour la première fois de l'éternité, c'est là où le diable, pour la première fois, il est vaincu. Il est vaincu par Jésus, par l'homme. Je ne dis pas le Christ, non, par l'homme, Jésus. Le Christ, il n'avait pas besoin d'être éprouvé. Le Christ, il n'y avait plus de Satan. Mais Jésus devait passer par cette épreuve, non, c'est comme je disais ça, par cette épreuve, voilà. Il devait passer par cette épreuve. Pourquoi? Parce que c'était un homme de chair et d'os, comme toi et moi. Béni soit le nom du Sauveur. Alléluia. Et à travers l'eau du baptême, il le fait rentrer dans le ministère public. Et il va dans le désert pour que Satan soit, pour la première fois, dérouté, vaincu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Après, on le voit aussi dans Jean 3. Jean 3, 5. Vas-y. Vous savez, c'est Nicodème qui vient à Jésus. Jean 3, c'est Nicodème qui vient à Jésus. Et qu'est-ce qu'il parle? Voilà ce qu'il dit. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu.
Regardez si l'eau est très importante. Si un homme ne naît pas d'eau, la parole, et d'esprit du Saint-Esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Au début, il ne dit pas d'eau et d'esprit. Cogema pariba. Je ne me rappelle plus le texte. Et l'autre, le 3. Si. Disait, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Au début, il dit, de nouveau. De nouveau, il ne peut pas voir. Mais d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer. C'est différent, mes frères. Bendito sea el nombre del Cordero de Dios. Qu'est-ce que c'est que l'eau de cette cuve de bronze? Des reins. Qu'est-ce que c'est que cette eau qu'il y avait dans cette cuve de reins? Elle était si puissante qu'elle avait guéri Naaman, qu'elle avait donné la vue aux aveugles. Il met de l'argile dans les yeux, il dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. C'est l'eau. Regardez où il va. Béni soit le nom du Sauveur. Il donne à boire à toute une nation de 3 millions d'hommes et de femmes. C'est l'eau. C'est l'eau de la parole de Dieu. Maintenant, il est là, et Nicodème, il dit, mais devrais-je rentrer dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Nicodème, étant un maître de la loi, et tu ne connais pas ces choses, dis tout ça, nom del Seigneur. Je cacherai les choses aux grands, et je les donnerai aux pauvres et aux petits. Je suis un pauvre, un petit. C'est pour ça que Dieu me donne beaucoup de choses. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il me donne. Bendito sea el nombre del Cordero de Dios. Je ne m'arrêterai jamais de remercier le Seigneur pour ce qu'il me donne. Gloria a Dios. J'ai été lavé par cette eau. Je suis né par cette eau et par cet esprit. Et je suis sûr que s'il y a quelqu'un qui n'est pas né, je suppose que tous sont nés de cette manière ici. Mais s'il y aurait quelqu'un qui ne serait pas né encore, l'eau est là. L'esprit est là. Et il peut te faire naître de nouveau. Ce matin, à l'instant, avant de sortir d'ici, Dieu peut te faire naître de nouveau. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Que gracias, Señor amado. C'est très important. Ensuite, nous voyons Jean 4. Nous voyons Jésus qui est en train de parler dans un puits, dans le puits de Jacob. Et là, il vient une femme à midi. Mais elle vient à midi. C'est précis. Lorsque la parole de Dieu veut être précis, il dit même l'heure. À midi. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les femmes venaient le matin. Pour que le soleil ne tape pas sur leur peau et les noircisse. Maintenant, ils veulent être noirs. Avant, ils ne voulaient pas. Ils voulaient être blanches. Maintenant, ils ne veulent plus être blanches, ils veulent être noirs. Je vous demande pardon. Elles se dénudent pour être noires. C'est vrai. Regardez où ça va, Seigneur. Bon, on ne va pas plus loin parce que c'est pas bon. Alors Jésus parle avec cette femme. Et il a une conversation avec elle, il lui dit, donne-moi à boire. Et cette femme, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Toi, tu es juif, moi je suis samaritaine. Pourquoi tu me parles ainsi? Moi, je vous raconte ça comme ça. Parce que c'est la conversation qu'ils ont eue. Mais pourquoi tu parles avec moi, toi, samaritaine? Il n'y a pas d'accord entre nous. Et moi, je suis une femme, toi, tu es un homme. Pourquoi tu viens me parler? Et Jésus lui dit, mais donne-moi à boire. Parce que si tu saurais qui c'est qui te demande à boire, c'est pas toi, c'est pas lui qui te demanderait à boire, mais c'est toi qui lui demanderais à boire.
Et lui, il te donnerait une eau que des fleuves jailliront de ton sein et t'amèneraient jusqu'à la vie éternelle. Amen, amen. Mais comment feras-tu pour puiser l'eau? Tu n'as pas de corde, tu n'as pas de seau. Jésus n'a pas besoin de corde. Il est l'eau éternelle. Sa parole est l'eau de la vie. Amen. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Il était là. Que cette eau puisse inonder son cœur. Je vais voir une autre histoire et on arrête ce matin. Et peut-être que dimanche prochain, on continuera. On verra. Peut-être que dimanche prochain, on continuera. Parce que j'ai dit à Joanne que je ne pourrais pas être avant. Vous verrez, vous verrez. Gloria a Dios. Je porterai la continuité de ce message dimanche matin. Amen. Prochain. Écoutez bien. Un jour, Jésus se trouve avec ses disciples, Jean 13. Jean 13, versets 8 à 10. Vous vous rappelez pas, mais lorsque vous allez voir le texte, vous allez vous rappeler. Il prend une petite bassine, il la remplit d'eau, et il va laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité d'homme. Lui, Dieu, parce que lui savait qu'il était Dieu, hein? Personne ne savait mieux que lui qu'il était Dieu. Il va s'humilier devant les hommes, devant ses disciples, il va s'abaisser avec cette bassine et va commencer à laver les pieds des disciples. Il va comment se dit, ceñir. Il va se mettre un chiffon sur la ceinture, il va laver ses pieds, les sécher avec ce chiffon. Gloria a Dios. Et il va arriver le tour de Pierre. On arrive là. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Sigue. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Suivez l'autre. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous l'êtes, mais non pas tous. Je ne vais pas, à cause de la sagesse que Dieu m'a donnée, je ne vais pas dire que tous ne sont pas purs ici. Mais s'il y aurait quelqu'un, laisse-toi laver par Jésus. Amen. Alléluia. Tout simplement. Parce que celui qui est déjà pur, celui qui est déjà lavé, n'a besoin que de laver ses pieds. Vous savez que la vie chrétienne est une sanctification. Et la vie chrétienne, la sanctification, c'est une marche. Et lorsqu'on marche, comme il n'avait que des sandales à cette époque, lorsqu'il marchait et il y avait de la poussière, lorsqu'il arrivait à bon port, il fallait s'arrêter et laver ses pieds. Gloria a Dios. Aujourd'hui, tu marches dans le chemin de la sanctification. Mais tu as besoin de te laver justement les pieds. Pourquoi tu dois te laver les pieds? Parce que tu vas dans des endroits peut-être qu'il ne faut pas que tu ailles. Et combien de fois Dieu t'a repris? Des fois même tu as dit dans ta pensée, là, Seigneur, pourquoi je suis là? Tu as pu le dire bien des fois. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit de venir là? Ce n'est pas moi qui t'ai dit. Parce que l'endroit où c'est mauvais, jamais Jésus te dira d'y aller. Jésus t'enverra seulement dans des endroits, même s'il est mauvais, mais pour sauver quelqu'un. Amen. Écoutez bien, pour sauver quelqu'un. Mais pas dans un endroit mauvais, jamais, vous me comprenez. Il va t'amener chez le païen, même dans une maison païenne, peut-être comment dit-il en français, qui parle mal de l'évangile. Voilà. Mais tu vas là-bas parce qu'il t'a envoyé. Et lorsqu'ils te verront, comme Jésus t'a envoyé, ils vont se taire devant toi.
Ils vont fermer les bouches. Ils vont plus rien dire. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et lorsque tu vas leur parler, ils ne vont que s'agenouiller, s'abaisser, gémir, pleurer et te demander de prier pour eux. Parce que c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, il ne l'envoie pas pour rien. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, c'est vraiment pour sauver cette famille. Gloria a Dios. Une fois, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'aller chez des maisons qu'ils n'étaient pas convertis. Mais Dieu a touché le cœur. Et aujourd'hui, ils sont là. Ungamo le Vatican. Dieu m'a envoyé parce que je ne savais même pas que sa fille était malade. Et Juan, il m'a appelé. Juan, viens parce que j'ai besoin de toi. Pourquoi? Il y a un cas de possession. Et Juan, il n'a jamais fait alors. Il m'a appelé. Et quand je suis allé là-bas, tout est redevenu normal dès que je suis rentré. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Ça fait 10 ans, Bastien. À peu près, non? 10 ou 12 ans. Entre 10 et 12 ans. Mais ils sont toujours là. Pourquoi? Parce que l'eau que j'ai apportée était la bonne eau. Alléluia. C'était pas l'eau des Falfari, de l'Habana, de la Syrie. Non, non, c'était l'eau du Jourdain. Amen. Gloria a Dios. Celle qui avait purifié la lèpre de Naaman. Il avait purifié les cœurs de Bastiani et de la Nica. Et je remercie le Seigneur pour ce jour-là. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'il est déjà 11h05. Mais écoutez bien, dimanche prochain, j'amènerai la suite. On va prêcher encore là-dedans. Elle est trop profonde, cette eau. Elle va trop loin, cette eau. Bendito sea el nombre del Cordero de Dios. Alors, s'il vous plaît, si ce matin vous avez besoin d'être régénéré, rappelez-vous que l'eau génère. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Il faut que cette eau te régénère, te fasse naître de nouveau. Il le faut ce matin, que cette eau fasse son travail. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Il faut te laisser laver par l'eau de la parole. C'est Jésus qui te lave. C'est Jésus qui te lave. De la même manière qu'il avait lavé les pieds à ses disciples, il veut te laver à toi aussi. Mais toi, tu diras comme Pierre, non seulement les pieds, Seigneur, mais les mains et la tête aussi. Gloria a Dios. Pourquoi les mains et la tête? Parce que la tête, c'est celle qui est régénérée. Les mains, c'est pour le travail et les pieds, c'est pour la marche. C'est exactement pareil que le sang sur l'aube de l'oreille droit, sur le pouce de la main et sur l'orteil du pied. C'est exactement pareil. Tout se concorde dans la parole de Dieu. Parce que même s'il y avait la purification du sang, il y avait le lavement par l'eau et il y avait l'onction d'huile aussi. Bendito sea el nombre del Seigneur. Écoutez bien, s'il vous plaît, et j'arrête. Celui qui ne se lave pas dans la cuve des reins, il le dit 2 fois, le Seigneur. Mourra. Coge otra vez el texto. Exode 17. Non, Exode 30, pardon. Verset 17. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il le dit par 2 fois. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions, pour faire le travail, les sacrifices. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Lo dice bien claro. Ils doivent se laver, sinon ils mourraient. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour que le service, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Donc, mais attends, ce sera
une loi perpétuelle pour Aaron, ses fils et leurs descendants. Spirituellement, nous sommes des descendants de là. Spirituellement, nous sommes des descendants de là. Parce que nous sommes des Lévites, parce que nous sommes dans le travail, dans le service de Dieu. Gloria a Dios. Lave-toi si tu ne veux pas mourir. Parce que celui qui ne se lave pas est coupable de mort. S'il vous plaît, faites-le ce matin. Lavez-vous par l'eau de la parole. Pierre, il dit, mais où irions-nous, Seigneur, si tu as les paroles de la vie? Où irions-nous, Seigneur, si tu as les paroles de la vie? Y dice, cuando dice en el texto este que hemos visto, je ne me rappelle plus le texte. Je crois que c'est... Bueno, cuando dice, tous, ils sont lavés, à part un. Il parle de Judas, hein? Mais pas tous, d'ici, mais pas tous. Il y en a un seul qui n'était pas lavé, c'était Judas. On a pied là par arriba, je vous demande pardon. Qu'il n'y ait pas de Judas au milieu de nous. Soyons tous lavés par l'eau de la parole. C'est simple. Soyons tous lavés par l'eau de la parole. Nous baissons nos têtes, s'il vous plaît. Et nous prions le Seigneur. Continuez à méditer sur ce texte, parce que dimanche prochain, on va reparler de ça.